Bonjour Fabien Lotte. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INRIA et vous avez présenté aujourd'hui vos recherches durant l'opération Eureka, lancée par la région Aquitaine, dans le cadre de la Semaine de la Science. Les laboratoires de l'INRIA ont été ouverts au public et vous avez présenté vos recherches dans ce cadre. Alors justement, quel est le thème de votre recherche? Donc moi je travaille sur ce qui s'appelle particulièrement les interfaces cerveau-ordinateur. Et en fait il s'agit de nouveaux types d'interfaces, de systèmes de communication qui permettent à un utilisateur d'envoyer des commandes à un ordinateur en utilisant uniquement son activité cérébrale. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs sur la tête de quelqu'un, un peu comme vous pouvez voir cette image ici, il y a des capteurs. Ces capteurs vont mesurer l'activité cérébrale en fait, de l'utilisateur sous forme de micro-courants électriques. Et en traitant et en analysant cette information, on va pouvoir interagir avec une application. Par exemple, une application de réalité virtuelle. Alors, par exemple, voilà, on le voit sur l'écran, là, donc, on place ces capteurs sur la tête d'un individu. Et alors, donc, en fait, comment ça se passe? En fait, différents capteurs vont mesurer différentes parties du cerveau, en fait, l'activité de différentes parties du cerveau. Et donc, par exemple, dans cette petite démonstration, une personne, on peut détecter dans les signaux électroencéphalographiques, donc les signaux mesurés sur la tête d'une personne, si cette personne est en train d'imaginer soit un mouvement de la main gauche, soit un mouvement de la main droite, soit un mouvement des pieds. Et en fait, on va associer à chacun de ces différents états mentaux une commande pour l'application. Donc, dans ce cas-là, vous voyez une personne qui est face à un écran géant en 3D. Et en fait, s'il imagine un mouvement de la main gauche, on voit que le système le détecte, ça va tourner la caméra vers la gauche. S'il imagine un mouvement de la main droite, ça va tourner la caméra vers la droite, et un mouvement des pieds, s'il imagine un mouvement des pieds, ça va lui permettre d'avancer dans l'environnement virtuel, par exemple. Et donc ça lui permet de se déplacer dans un environnement virtuel en utilisant uniquement son activité cérébrale. Mais cette activité cérébrale, comment elle est détectée? Enfin, qu'est-ce qu'on détecte véritablement dans l'activité cérébrale? Donc en fait, c'est des signaux électriques, donc des micro-courants électriques qui reflètent en fait les échanges d'activité entre neurones dans le cerveau. Et en fait, quand on effectue un mouvement de la main gauche, par exemple, on va avoir des changements d'activité électrique dans ce qu'on appelle le cortex moteur droit. Il faut savoir que c'est l'hémisphère droit qui contrôle la main gauche et inversement l'hémisphère gauche qui contrôle la main droite. Et donc en fait, quand on imagine un mouvement de la main, les signaux électriques vont changer dans l'hémisphère droit. Et plus particulièrement, en fait, l'amplitude de ces signaux, c'est des signaux qui oscillent et qui vont se comme ça, l'amplitude va diminuer. L'amplitude du signal va diminuer dans une région bien particulière du cerveau. Et c'est ça qu'on va détecter. Et quand on détecte ça, on va savoir que la personne est en train d'imaginer un mouvement de la main. Donc c'est bien l'imagination que l'on détecte. Oui, tout à fait, c'est de l'imagination. En fait, il faut savoir que quand on fait un mouvement de la main, ou quand on l'imagine, c'est les mêmes régions du cerveau qui vont être impliquées. Il n'y a pas automatiquement, pas uniquement lorsqu'on fait le mouvement. Voilà. L'imagination du mouvement induit automatiquement cette détection par les capteurs. C'est l'idée, c'est que ça marche aussi si la personne fait un vrai mouvement, parce que ça va aussi changer l'activité électrique dans les régions du cerveau, mais si la personne imagine, ça va le faire aussi. Donc la multiplication va être plus faible, parce que c'est une imagination, c'est pas un vrai mouvement, mais on peut le détecter quand même. Mais c'est moins facile par contre. C'est-à-dire que imaginer un mouvement de la main, c'est pas juste se voir mentalement bouger la main, c'est vraiment essayer de ressentir les sensations d'un mouvement de la main, comme si on envoyait ses commandes à sa main, mais sans faire vraiment le mouvement. Donc en fait, il faut savoir que quelqu'un qui l'a jamais fait, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est pas si facile que ça, et donc on devient meilleur avec la pratique. Plus on utilise l'interface cerveau-ordinateur, meilleur on va être à imaginer le mouvement des mains, et donc le système va les reconnaître de manière plus fiable. Parce que c'est pas encore parfait, et donc des fois le système se trompe, il va reconnaître par exemple un mouvement imaginé de la main droite à la place d'un mouvement imaginé de la main gauche. Mais alors, les applications possibles de cette recherche? Donc l'application principale et historique, c'est pour les personnes handicapées, donc notamment pour les personnes qui sont très gravement paralysées. L'idée, c'est que justement avec ce type de technologie, ils peuvent quand même interagir avec un ordinateur en utilisant uniquement leur activité cérébrale, et donc même s'ils sont paralysés, ils peuvent quand même interagir avec le monde extérieur. Donc là, par exemple, vous avez une application d'un musée virtuel, on peut imaginer que ça pourrait permettre à des personnes handicapées qui sont entre guillemets coincées chez elles de visiter virtuellement différents musées et sites dans le monde. On a aussi des applications de communication, donc pour permettre à des personnes paralysées de déplier du texte, par exemple. Donc il y a pas mal d'applications de ce côté-là. Et il y a de plus en plus de recherches pour le grand public. Donc par exemple, essayer de développer ce type de technologie pour des applications ludiques, par exemple pour le domaine artistique ou les jeux vidéo. Et les jeunes qui sont venus dans la journée vous rendre visite, comment ont-ils percuté les travaux que vous menez? Quel type de questions vous ont-ils posé? Ils ont été assez surpris, beaucoup étaient vraiment surpris. Je pense qu'il y en a
Certains connaissaient déjà un peu ces technologies, mais la majeure partie des gens ne connaissaient pas du tout. Ils étaient assez surpris que ça puisse exister. Donc certains me demandaient si ça permettait de lire dans les pensées, par exemple. Et donc je lui dis non, ça ne permet pas de lire dans les pensées, on n'en est pas du tout là, je vous rassure. Par exemple, là, je donne un exemple, on peut reconnaître une personne imagine un mouvement de la main, mais que la personne fasse coucou, tapote sur le bord de la table ou claque des doigts. Pour nous, c'est la même chose, c'est la même région du cerveau qui va s'activer. On n'est pas assez fin pour être capable de détecter à ce point-là. Donc pas de souci, on peut pas lire dans les pensées. Et donc ça, c'est une des questions qu'ils m'ont posées. Par exemple, d'autres questions, ça va être est-ce qu'on peut détecter autre chose que les mouvements des mains? Et donc la réponse c'est oui. On peut aussi par exemple détecter qu'une personne est en train de faire un calcul mental parce que ça va entraîner des changements d'activité dans une région particulière du cerveau. On peut aussi détecter qu'on imagine une rotation de figure géométrique par exemple, ce genre de choses. Donc il y a différents types d'états mentaux, pas énormément, mais il y a quelques types d'états qu'on a appris à reconnaître. Très bien, merci beaucoup.